Bienvenue et merci de nous rejoindre ce soir. C'est vraiment un événement mondial, donc où que vous soyez dans le monde en ce moment, nous sommes reconnaissants de vous avoir avec nous. Que vous ayez entendu parler de l'événement de ce soir à partir de nos publicités, du site web, ou si un ami vous a invité, nous espérons que vous le trouverez non seulement intéressant et instructif, mais peut-être même transformationnel. Je m'appelle Mathieu Rache et je viens de Houston, Texas, mais j'habite à Marseille depuis plus que 10 ans maintenant. Alors, mon accent. J'ai le privilège d'être votre hôte pour ce soir. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour notre présentation ce soir. Il y a littéralement des milliers de personnes partout dans le monde qui ont vu cette présentation face à face. Mais ce soir, pour la première fois, nous sommes ravis que vous nous rejoigniez pour la première fois en ligne, en direct. Dieu n'est pas mort. Examinez les épreuves de l'existence de Dieu. Mais pourquoi s'embêter avec ce sujet? Est-ce que croire en Dieu n'est pas différent de croire en Père Noël? Ou même la petite souris? Ou comme l'intellect Richard Dawkins le met, le monstre volant de spaghetti? Ce serait la même chose à moins qu'il y ait des preuves de l'existence de Dieu. Alors, cela change tout. Il y a peut-être alors un dessein et un but à notre existence. Un but au-delà de ce que nous pouvons simplement nous rattraper. Cela a la possibilité de donner du sens et de l'espoir. Quelque chose qui profiterait à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un avantage que c'est vrai. Pour que ce soit vrai, il faudrait des preuves. Vous allez d'abord entendre nos deux intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Ils présenteront des preuves pour Dieu en s'adressant d'abord aux preuves de la science, regardant l'origine de l'univers et de la vie elle-même. Puis de la philosophie en regardant la question du mal et de la souffrance dans le monde. Puis enfin de l'histoire comme il présente des preuves concernant la personne de Jésus-Christ. À la fin de leur exposé, je vous expliquerai comment vous pourriez y répondre. L'une d'elles sera une séance de questions et réponses en direct avec moi et mon ami Dr. Lara Abou-Khalil. Sur ce, je vous invite à nous faire parvenir les questions que vous aimeriez présenter à nous à la fin. Vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, vous pouvez poster vos questions dans le chat. Ou vous pouvez nous envoyer un courrier à contact@enmarseille.fr. Nous allons rassembler les questions et on va les traiter. Sur ce, j'aimerais vous présenter nos deux conférenciers. Tout d'abord, Dr. Rice Brooks est un auteur à succès de plusieurs livres dans le thème de ce soir. Voilà le premier livre, Dieu n'est pas mort, qui a été traduit en 14 langues. Aussi, il a écrit Man, Myth et Messiah, et aussi son dernier, The Human Right. Il a été invité pour parler dans des universités de plus de 40 pays. Il est le cofondateur d'une organisation chrétienne mondiale appelée Every Nation, qui opère actuellement dans 80 pays. Son doctorat est du Fuller Theological Seminary de Pasadena, en Californie, dans le domaine de la missiologie, qui se concentre sur l'intersection de la foi chrétienne et la grande variété de cultures et de croyances mondiales. Le Dr. Rice Brooks est accompagné du Dr. Brian Miller. Dr. Brian Miller est coordinateur de la recherche au Centre pour la science et culture dans l'Institut Discovery. Il est titulaire
d'une licence en sciences de la physique. Il a un diplôme en ingénierie de MIT, ainsi qu'un doctorat en physique des systèmes complexes de l'université de Duke. Il enseigne dans plusieurs pays de la dessin spécifique trouvée dans la nature. Il est reconnu comme un expert mondial sur la façon dont les principes de la thermodynamique exigent des informations préexistantes dans l'origine de la vie. Ses recherches actuelles portent sur les liens entre l'ingénierie et la biologie. Il a fourni un soutien à la recherche pour les livres Dieu n'est pas mort et Man, Myth, Messiah, écrit par le Dr. Rice Broocks. Sans plus attendre, je cède la parole au Dr. Rice Broocks et au Dr. Brian Miller. Je suis le Dr. Rice Broocks. Bienvenue à l'événement Dieu n'est pas mort. Je suis accompagné du Dr. Brian Miller. Dr. Miller, soyez le bienvenu pour partager de nouveau avec nous la preuve de l'existence de Dieu. Merci. C'est un réel plaisir d'être ici. Cela fait plus d'une décennie que nous travaillons ensemble et organisons des événements sur les campus du monde entier. Et donc, je vous remercie de vous joindre à nous. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà participé à un sondage sur le test de Dieu, qui est un sondage en ligne, mais qui se produit également en personne. Mais en raison des circonstances actuelles dans le monde entier, les événements en ligne prennent le dessus. Alors, je vous remercie. Si vous nous rejoignez à la suite du sondage sur le test de Dieu, nous espérons répondre à un maximum de questions. Il y a plusieurs années, en 2013, j'ai publié ce livre, Dieu n'est pas mort. Et j'ai écrit ce livre parce qu'après des années de travail sur les campus universitaires, des campus universitaires dans de nombreux pays, pendant plus de 40 pour être exact, j'ai commencé à remarquer les mêmes questions de façon récurrente. Y a-t-il des preuves de l'existence de Dieu? Existe-t-il quelque chose au-delà de vos propres croyances religieuses, de votre propre expérience subjective? Et donc, après avoir écrit ce livre, il a été adapté en une série de films. Et certains d'entre vous connaissent peut-être Dieu n'est pas mort grâce à la série ou de la chanson Dieu n'est pas mort. Mais j'ai écrit une série de livres en rapport avec 3 films. Tout cela pour dire que nous mettrons l'accent aujourd'hui sur le thème « Dieu n'est pas mort ». Au moment d'écrire ce livre, je me suis retrouvé en Australie, pour la convention athée mondiale qui avait lieu à Melbourne, en Australie, où les principales voix de l'athéisme se réunissaient. Mon but était de comprendre vraiment, sans tenir compte des caricatures ou des paroles de quelqu'un. Je veux vraiment écouter, et je pense que c'est très important. Il est important de comprendre ce que les gens disent. Je me suis retrouvé au fond à prendre des notes. Cela fait du bien d'être le sceptique dans la convention des sceptiques. Mais parmi les nombreuses choses qui ont été dites, l'essentiel était que seule la matière et l'énergie existent, et que nous vivons dans un monde absolument physique, et que rien au-delà du monde physique n'est réel. C'est une distinction importante, Dr. Miller, alors que nous entrons dans le vif du sujet, car Stephen Hawking, avant sa mort, dans son dernier livre, The Grand Design, a dit « Parce que la loi de la gravité existe, l'univers peut se créer et se créer à partir du néant. » Tout d'abord, le Dr. Hawking était inégalé et sans égal dans son domaine scientifique, dans sa perspicacité et ses capacités. Mais c'est tout simplement faux philosophiquement. Dr. Miller, je vais m'expliquer d'ici quelques minutes. Grâce à la loi de la gravité, l'univers se crée à partir du néant. La gravité n'est pas le néant. Et donc, vous voyez, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, il y a soit cette loi inexplicable, appelée gravité, soit, comme on peut le dire, avec beaucoup d'audace, il n'y a pas seulement une loi de la gravité, mais il y a aussi celui qui crée la loi. Voyez-vous, Dr. Miller, il utilise le mot « néant », qui revient très souvent. Il y a également le livre de Lawrence Krauss, un physicien, qui disait « Un univers peut exister à partir du néant ». Mais ici, néant ne signifie pas vraiment le néant. Et oui, en fait, au cours de l'année dernière, j'ai consulté leurs recherches. J'ai donc lu l'article de Hawking, son article avec Hartle. J'ai lu le Lincoln auquel Krauss fait référence. Et j'ai été choqué par ce que j'y ai trouvé. Car lorsqu'ils se réfèrent à un univers qui vient du néant, lorsque vous regardez leurs recherches, le mot néant ne signifie pas vraiment néant.
Ce qu'il voulait démontrer en réalité, c'est que si vous commencez avec un univers qui existe déjà, cet univers se développera au fil du temps. Donc le néant n'est pas le néant. C'est un univers préexistant comportant de la gravité. Encore une fois, la personne sceptique a besoin de réalité, soit d'une loi éternelle comme la gravité, soit d'un législateur éternel. Et c'est pourquoi nous affirmons que Dieu n'est pas mort. C'est ce que nous soutenons. Bien sûr, nous allons en parler davantage, mais je pense qu'il était important de le souligner parce que lors de la conférence athée, ils n'ont cessé de parler de la façon dont l'univers a pu naître du néant. La question qui s'est posée, la science est-elle réponse à tout? Je voudrais que vous réfléchissiez à cela. La science est-elle réponse à tout? Ce n'est pas une affirmation scientifique. C'est une affirmation philosophique. Vous voyez, la science elle-même repose sur un fondement philosophique. Dr Miller, c'est tellement important, parce que les gens veulent penser qu'il ne s'agit que de matière et d'énergie, d'effets bruts, et que l'univers est juste là. Comme l'a dit Bertrand Russell, l'univers est juste là et c'est tout. Mais quand vous regardez vraiment de plus près, la science et la méthode scientifique reposent sur ces piliers philosophiques. Et si vous ne comprenez pas cela, alors vous pouvez d'une manière ou d'une autre avoir cette idée erronée que tout peut s'expliquer par ce que l'on peut toucher. Un commentaire à ce sujet avant que nous passions à autre chose? Oui, ce qui est vraiment étonnant, c'est que lorsque l'on observe les fondements de la science qui ont été développés par des gens comme Isaac Newton, Galilée, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils étaient chrétiens en grand nombre. Et c'est leur foi qui leur a permis de se vouer à la science. Car pour cela, il faut être convaincu que le monde est ordonné et que nous avons la capacité de comprendre cet ordre. Maintenant, si vous ne croyez pas en un créateur et que vous pensez que les humains sont arrivés ici par hasard, il n'y a aucune raison de croire que notre cerveau a évolué pour être capable de comprendre la science, pour comprendre comment la Terre tourne autour du Soleil. Mais si vous êtes chrétien, vous comprenez que nous avons été créés à l'image de Dieu, afin que nous soyons créés avec la capacité de comprendre l'ordre que Dieu a créé. C'est donc la foi chrétienne qui a propulsé la science. Les athées peuvent évidemment encore se consacrer à la science, mais ils doivent emprunter des hypothèses chrétiennes. Oui, dirait Einstein, qui n'était certainement pas chrétien, le plus incompréhensible avec l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Donc si l'univers est né sans raison, alors pourquoi devrions-nous nous fier à notre raison? Ce sont pour ainsi dire des paroles en l'air. La question de la science contre la foi se pose donc. S'agit-il d'une bataille? Doit-on choisir entre les deux? Il est évident que le Dr Miller est un scientifique. Il a certainement la foi. Mais je pense que nous comprendrons, en avançant aujourd'hui, que la science et la foi sont liées. Là encore, il faut avoir la foi. Vous pouvez consulter le mathématicien Kurt Gödel, qui a proposé le théorème d'incomplétude selon lequel, dans tout système plus compliqué que l'arithmétique, certaines vérités ne peuvent pas être prouvées. En Amérique, nous avons notre déclaration d'indépendance. Et dans ce fameux document, il est dit « Nous tenons ces vérités pour évidentes. Que tous les hommes, tous les peuples sont créés égaux et sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. » Cela signifie que nous avons conscience de notre égalité. Comment la prouver? Par un test de QI? Par un test de race? Est-ce que celui qui a le plus d'argent l'emporte? Certainement pas. Mais au fond, nous connaissons cette vérité. C'est au-delà d'une expérience scientifique en laboratoire. Alors aujourd'hui, au sujet de la science et la foi, nous suggérons qu'il n'y a pas de fossé entre eux, que d'une certaine manière, la science est ici et la foi est là, que la foi est nécessaire, la foi que la méthode scientifique est juste, foi en la réalité des lois de la logique. Foi en la vérité mathématique, telle que les nombres. Comment prouver le nombre, n'importe quel nombre? Le chiffre 7, le chiffre 6. Il nous faut supposer certaines choses pour expérimenter la science. Il en est de même pour la foi religieuse. Il doit y avoir des preuves pour étayer vos croyances. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer quelque chose dans votre tête et de dire que c'est la vraie foi. Nous allons découvrir aujourd'hui que la vraie foi n'est pas aveugle. Permettez-moi de le répéter.
La vraie foi n'est pas aveugle, et nous espérons vous en donner la preuve aujourd'hui. Si quelqu'un dit « je veux des preuves », eh bien en réalité il n'y en a pas. Il n'y a pas de certitude à 100% de quoi que ce soit. Même pas en mathématiques. En géométrie, vous devez supposer que certains axiomes sont vrais. Et si vous supposez que ces axiomes sont vrais, alors les vérités de la géométrie s'offrent à vous. Mais ce que nous voulons, ce sont des preuves. Et peut-on être sûr que les preuves sont la bonne direction? C'est vraiment ce que nous recherchons aujourd'hui. Seriez-vous prêt à suivre les preuves où qu'elles vous mènent? Au congrès athée, j'ai également entendu parler de la notion de Dieu des lacunes. Et c'est une phrase qui signifie que l'inconnu dans la science, c'est Dieu. C'est une pensée paresseuse. C'est en quelque sorte comme ne pas vouloir penser, comme s'il suffisait de dire que Dieu l'a fait. Mais Dr Miller, ce que nous proposons aujourd'hui, quand nous présenterons les preuves de l'existence de Dieu dans un instant, ce n'est pas de définir ou imposer Dieu en quelque chose que nous ne comprenons pas. Dieu n'explique pas tout ce que nous ne savons pas, mais ce que nous savons. Et oui, et c'est vraiment étonnant parce que, comme nous allons l'expliquer, l'observation de la physique, de la biologie, des sciences planétaires, mène à la constatation que tous les aspects de la science pointent vers la conception. Et pas seulement la conception en général. Mais l'idée que notre monde a en fait été conçu avec la vie, et à la vie humaine en particulier. J'ai hâte d'aborder ce sujet dans un instant. Donc, nous parlons de Dieu n'est pas mort. J'aime évoquer une histoire qui a eu lieu il y a quelques années. Un sondage avait été réalisé en Islande, que beaucoup d'entre vous ont peut-être suivi depuis l'Islande. Et c'était, je pense, en janvier 2016. Et le sondage observait qu'aucune personne âgée de moins de 25 ans ne croyait que Dieu a créé le monde dans ce pays, en Islande. Et donc, lorsque j'ai lu cela, j'ai contacté mon éditeur et je lui ai dit « Pouvons-nous traduire mon livre « Dieu n'est pas mort » en islandais ?» Et il m'a répondu qu'il n'avait eu qu'un seul livre traduit dans cette langue jusqu'à maintenant. Il a envoyé un email à la personne qui avait traduit le livre. Et en une semaine, il était chez moi, ici à Nashville. Son nom est August Olafsson. Je suis sûr qu'il me regarde maintenant, où qu'il soit dans le monde. En Islande, sûrement. August a donc traduit le livre « Dieu n'est pas mort » et il a été publié en islandais. Nous sommes allés 2 fois à Reykjavik pour rencontrer les personnes qui, selon ce sondage, n'avaient pas foi en Dieu. Or, nous avons découvert que ce sondage n'est pas vraiment exact. Il y a des personnes de moins de 25 ans qui croient en Dieu, et, espérons-le, certains d'entre eux croient maintenant en Dieu grâce à ce qu'ils ont entendu. Mais ce que nous allons partager avec vous, sont les 4 domaines de base de la preuve que nous avons partagés en Islande. Voici ce en quoi nous croyons. Les preuves sont celles qui indiquent l'existence de Dieu et prouvent notre thèse selon laquelle Dieu n'est pas mort. Il y a donc 4 points que nous allons passer en revue assez rapidement. Ceci sera une version abrégée. Normalement, nous avons une version plus développée lorsque nous apparaissons en direct. Mais pour que vous puissiez vous concentrer, nous allons essayer de passer en revue cette question brièvement. Premièrement, quand quelqu'un dit « Comment savez-vous que Dieu n'est pas mort ?» Nous répondons qu'il y a un commencement. De nos jours, l'un des plus grands mathématiciens et philosophes de tous les temps, Gottfried Leibniz, a posé la question « Pourquoi l'existence plutôt que le néant ?» En d'autres termes, existe-t-il un univers au lieu de rien du tout? Encore une fois, nous venons de parler du néant il y a un instant, afin de ne pas avoir à revenir en arrière et à en parler de nouveau. Mais le fait est que l'univers existe et qu'il est ordonné. En fait, avant que la théorie du Big Bang n'apparaisse, au XXe siècle, les scientifiques ont commencé à réaliser que l'univers avait un commencement. Le terme même de Big Bang, Dr Miller, a été inventé par un athée du nom de Fred Hoyle. Et il a dit, si vous dites que l'univers a un début, alors vous laissez le pied divin entrer par la porte. Cette phrase a été utilisée par la BBC comme une phrase péjorative pour se moquer du fait que l'univers a un commencement, car jusque-là, les scientifiques croyaient que l'univers était éternel. Était-ce exact? Eh oui, mais si vous remontez aux Grecs anciens, comme Aristote, les scientifiques et les philosophes de l'Antiquité ont supposé que l'univers était éternel. Et la raison en est que si un univers éternel existe, tout peut arriver. Et cela expliquerait l'apparition de la création dans l'univers.
C'est donc un point important sur lequel il faut s'arrêter et réfléchir. Car souvent, lorsque quelqu'un cherche des preuves de l'existence de Dieu, il cherche quelque chose d'obscur, comme si son nom allait s'écrire dans le ciel. Mais en réalité, quand vous cherchez la preuve de l'existence de Dieu, commencez par les grandes zones, telles que « Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi cet univers existe-t-il ?» Si vous voulez un simple syllogisme logique, très basique, vous le diriez ainsi. Tout ce qui commence à exister a une cause. Deuxième prémisse, l'univers a commencé à exister. Il s'agit d'une déduction, donc si les deux prémisses sont vraies, la conclusion s'ensuit logiquement. L'univers a une cause. Quelqu'un pourrait dire « Attendez une minute, vous dites que tout a une cause. » Non, tout ce qui commence à exister a une cause. Alors, Dr Miller, quelqu'un pourrait se demander qui a créé Dieu ? Mais la création de Dieu n'est pas notre sujet. Ce que l'on appelle dans les Écritures saintes les idoles. Mais en réalité, dans le fait que Dieu n'a pas recommencé à exister, il y a quelque chose d'éternel. Si vous êtes un sceptique comme l'était le Dr Hawking, la rude réalité était la gravité. Et ce que nous disons, c'est qu'il y avait quelque chose au-delà de la physique qui a donné naissance à l'univers. Cela ne nous mène pas au christianisme, mais au moins cela nous permet de dépasser le matérialisme, au-delà de la matière et de l'énergie. Ainsi, tout ce qui commence à exister a une cause. Deuxième prémisse, l'univers a commencé à exister. Donc par conséquent, l'univers a une cause. Dr Miller, je vais vous demander de faire un commentaire dans un instant. Regardons tout d'abord cette courte vidéo qui explique tout cela de manière un peu plus sommaire. Puis le Dr Miller pourra prendre la parole. Dieu existe-t-il ? Ou est-ce que l'univers matériel représente tout ce qui est, a été et sera ? Une approche pour répondre à cette question est l'argument cosmologique. Il se présente comme suit. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister. Par conséquent, l'univers a une cause. La première prémisse est-elle vraie ? Réfléchissons. Croire que quelque chose peut surgir dans l'existence sans cause est plus fort que de croire en la magie. Au moins, avec la magie, vous avez un chapeau et un magicien. Et si quelque chose peut naître de rien, alors pourquoi ne pas voir cela se produire tout le temps ? Non, l'expérience quotidienne et les preuves scientifiques confirment notre première hypothèse. Si quelque chose commence à exister, il doit y avoir une cause. Mais qu'en est-il de notre deuxième hypothèse ? L'univers a-t-il commencé ou a-t-il toujours existé ? Les athées disent généralement que l'univers est là depuis toujours. L'univers est juste là, et c'est tout. Tout d'abord, considérons la deuxième loi de la thermodynamique. Elle nous dit que l'univers est petit à petit à court d'énergie utilisable. Et c'est bien là le problème. Si l'univers avait été là depuis toujours, il serait déjà à court d'énergie utilisable. La deuxième loi nous indique un univers qui a un début précis. Ceci est confirmé par une série de découvertes scientifiques remarquables. En 1915, Albert Einstein a présenté sa théorie générale de la relativité. Cela nous a permis, pour la première fois, de parler de manière significative de l'histoire passée de l'univers. Ensuite, Alexander Friedman et Georges Lemaître, chacun travaillant avec les équations d'Einstein, ont prédit que l'univers est en expansion. Puis, en 1929, Edwin Hubble a mesuré le décalage vers le rouge de la lumière provenant de galaxies lointaines. Cette preuve empirique a confirmé non seulement que l'univers est en expansion, mais qu'il a vu le jour à partir d'un point unique dans un passé fini. Ce fut une découverte monumentale, presque au-delà de la compréhension humaine. Cependant, tout le monde n'aime pas l'univers fini. Et des modèles alternatifs sont apparus rapidement. Mais ces modèles, les uns après les autres, n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Plus récemment, 3 grands cosmologistes, Arvin Bord, Alan Guth et Alexander Vilenkin, ont prouvé que tout univers en expansion tout au long de son histoire ne peut pas être éternel dans le passé, mais doit avoir un commencement absolu. Cela s'applique même au multivers, s'il existe.
Cela signifie que les scientifiques ne peuvent plus se cacher derrière un univers passé et éternel. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Tout modèle adéquat doit avoir un commencement, tout comme le modèle standard. Il est donc tout à fait plausible que les deux prémices présentées soient vraies. Cela signifie que la conclusion est également vraie. L'univers a une cause. Et comme l'univers ne peut se générer lui-même, sa cause doit être au-delà de l'univers espace-temps. Elle doit être sans espace, sans temps, immatérielle, sans cause et d'une puissance inimaginable. Tout comme Dieu. Et donc, regardons ce que la vidéo en déduit. Que si nous passons de rien à quelque chose, absolument rien, l'univers a donné naissance à l'existence. On peut donc en déduire que la cause de l'univers est sans espace. En d'autres termes, si l'espace et le temps, Dr Miller, ont vu le jour lors du Big Bang, alors la cause doit nécessairement être sans espace et sans temps. De toute évidence, si la matière a vu le jour, alors la cause doit être immatérielle. Sans cause, parce que quelque chose devrait être sans cause. Que vous le sachiez ou non, vous ne vous contentez pas de poser une loi éternelle et les lois de la physique, de la matière et de l'énergie ont eu un début. Sans cause, évidemment très puissant. Et je dirais même, Dr Miller, que c'est personnel. Parce que si vous passez de rien à quelque chose, absolument rien, alors cela passe par la volonté, comme si une décision avait été prise. Et donc vraiment, sans même ouvrir la Bible, juste avec un argument philosophique, vous pouvez déduire avec des implications scientifiques que Dieu ou la cause de l'univers est sans espace, intemporel, immatériel, sans cause, puissant et personnel. Des commentaires à ce sujet? Oui, et c'est quelque chose qui a choqué les physiciens. Parce que ces physiciens athées ont reconnu que le fait qu'il y ait ce début, comme vous l'avez mentionné, signifie que quelque chose qui s'est passé avant, qu'il existe une entité éternelle qui a tout créé dans un acte puissant. Et ces physiciens ont dit, vous savez, que cela ressemble au livre de la Genèse. En fait, cela a amené certains d'entre eux à commencer à croire en Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est dit dans le livre des Romains que les attributs invisibles, à savoir la puissance interne et la nature divine de Dieu, ont été clairement perçus depuis la création du monde et la conception des choses. Donc, même selon les Écritures, il est dit que si vous regardez le monde qui a été créé, vous verrez la nature et les attributs de Dieu. Ainsi, lorsque nous parlons de Dieu comme d'un être sans espace et sans temps, immatériel, sans cause, puissant, créateur personnel, encore une fois, nous faisons référence à des attributs que vous pouvez, je crois, déduire sur le plan philosophique. Maintenant, Dr Miller, vous êtes physicien et certains d'entre vous arrivent en retard. Le Dr Miller a un doctorat en physique de l'université de Duke et son premier cycle d'études était au MIT. Dr Miller, il s'agit vraiment d'un concept étonnant appelé le réglage fin de l'univers. Et imaginez que vous observiez cette table d'harmonie, ce kit de démarrage de l'univers, si vous voulez, et que chaque bouton représentait une certaine chose comme la gravité. Imaginons que l'homme ait le contrôle sur le bouton de la gravité. Quelle est la gravité d'un univers? Eh bien, il y en a de toutes sortes. Il y a de nombreux types différents de ces constantes, et des quantités qui vont dans un univers. Dr Miller, ce fut absolument époustouflant de se rendre compte que ces constantes ont été affinées de façon fantastique, et ce dès le début. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie et l'implication sur les preuves de l'existence de Dieu et le commencement de l'univers? Oui, avec plaisir. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il est vraiment difficile de créer un univers qui puisse supporter la vie. Donc, comme le Dr Brooks l'a mentionné, si vous avez ce kit de démarrage de l'univers, vous pouvez contrôler chaque détail d'un univers que vous souhaitez créer. Donc si vous tournez le bouton de la gravité vers le haut, vous vous sentirez alors plus lourd sur votre planète. Si vous tournez le bouton qui contrôle la force entre un électron et les protons du noyau, alors les atomes seraient plus petits. En réalité, il y a des dizaines de ces boutons qui doivent être parfaitement réglés, sinon l'univers ne serait pas capable de supporter la vie. Permettez-moi de donner 2 exemples. Imaginez que l'un de ces cadrans contrôle la force entre l'électron et le proton, qui s'appelle la force électromagnétique. Et imaginez qu'il existe des centaines de réglages parmi lesquels vous pourriez choisir.
Vous devriez choisir un réglage, disons entre 60 et 65. Si la valeur est supérieure à 65, l'univers ne peut contenir la vie. Si la valeur est inférieure à 60, l'univers ne peut contenir la vie non plus. D'autres boutons sont beaucoup plus extrêmes. Ainsi, par exemple, le bouton de la gravité peut être réglé sur des billions de valeurs possibles, que vous pourriez choisir. Et vous devriez choisir la bonne valeur, sinon l'univers ne supporterait pas la vie. Maintenant, si l'un d'entre vous aime tirer sur des cibles, la précision nécessaire pour choisir la gravité afin de créer un univers propice à la vie est comparable au tir sur une cible qui ferait 1 centimètre de diamètre à l'autre bout de notre système solaire. La précision nécessaire pour atteindre cette cible est la précision avec laquelle la gravité doit être réglée pour permettre la vie dans notre univers. Et ces boutons doivent tous être réglés exactement de la même façon. Vous ne pouvez pas en régler qu'un seul correctement. C'est comme un cadenas, un antivol de vélo. Il n'y a que 4 réglages dans un cadenas. Mais que faire si vous avez 30 ou 40 réglages différents pour chacun d'entre eux? Comme vous l'avez très bien dit, Dr Miller, cela peut atteindre des billions d'options. Et si ce réglage n'est pas parfait, alors l'univers n'existe pas. Si vous mettez trop de gravité à l'aide du bouton de gravité, alors l'univers ne quitte jamais les starting blocks. Si vous en mettez trop peu, les molécules ne forment pas beaucoup d'étoiles ou de galaxies. C'est donc un concept très important dont il faut parler. À nouveau, le réglage fin de l'univers. Cela nous amène à notre première affirmation. Dieu n'est pas mort parce qu'il y a eu un commencement et en ce début se trouve le début de l'intelligence. L'esprit intelligent derrière l'univers, dans le réglage fin de l'univers et ce depuis le tout début. Numéro 2 sur 4. Encore une fois, nous allons présenter 4 zones de preuve. La première est « il y a eu un début ». La deuxième preuve de l'existence de Dieu, nous l'appellerons ainsi « la vie n'est pas un accident ». Maintenant, la plupart d'entre nous comprennent les implications de l'ADN. L'ADN a été découvert dans les années 1950, puis exposé dans les années 1990 pour vraiment comprendre la valeur de cette information. Bill Gates a dit « l'ADN est comme un programme informatique, mais bien plus avancé que tous les logiciels que nous avons créés. » Mais ce qu'ils ont trouvé, Dr Miller, et c'est votre domaine d'expertise, c'est que dans l'ADN se trouvent des informations, disons, des informations qui pointent toujours vers l'intelligence. Si vous vous promenez sur la plage et que vous voyez votre nom écrit sur le sable, vous ne pensez pas que c'est le fait des vagues, que l'information pointe vers l'intelligence. Maintenant, je sais que nous pourrions en parler pendant longtemps, mais prenez votre temps un instant et tâchez d'expliquer l'impact sur les êtres vivants, ce que représente la vie et comment ces informations dans la vie indiquent la réalité de Dieu. J'en serais ravi. L'origine de la vie est un domaine qui implique si clairement la conception que même les athées, les scientifiques agnostiques, se rendent compte que quelque chose de très important est relié à cette question. Et voici pourquoi. Si vous regardez tous les processus naturels de l'univers, 2 choses arrivent toujours. Soit un système passe de l'ordre au désordre. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez qu'il est beaucoup plus difficile de garder une pièce ordonnée que de la garder en désordre, parce qu'il y a tellement plus de façons dont la pièce peut être désordonnée. Ainsi, la nature passe généralement de l'ordre au désordre. La deuxième tendance est que la nature passe d'une énergie élevée à une énergie faible. C'est comme l'eau qui s'écoule vers le bas, et non pas vers le haut. Et dans le cas de l'origine de la vie, de nombreux produits chimiques sont appliqués. Ce sont des produits chimiques avec beaucoup d'énergie, qui ont tendance à se décomposer en produits chimiques avec moins d'énergie. Voilà le problème. L'origine de la vie exige qu'un système chimique quelconque sur la Terre primitive soit devenu à la fois très ordonné et très énergique. C'est une impossibilité physique. Il n'y a qu'une seule façon que cela se produise, en fournissant des informations qui sont le plan de la cellule que vous voulez créer. Et vous devez avoir de nombreuses machines moléculaires, des usines construisant les différentes parties de la cellule à partir de ces informations, puis tout assembler correctement. Sans information, la cellule en cours de création va immédiatement se décomposer en petits morceaux. Et la quantité d'informations dont vous avez besoin pour la cellule la plus simple possible est de la longueur d'une histoire de Charles Dickens, un chant de Noël.
C'est la quantité d'informations dont vous avez besoin pour qu'une cellule existe. Et l'information n'est que le produit de l'esprit, du moins en grande quantité. Et l'analogie que j'aime utiliser est celle de la soupe d'alphabet. Si vous descendez et que vous voyez ce bol de soupe d'alphabet alors que vous êtes malade, j'espère que les gens des autres pays le savent. Dans notre pays, nous avons une soupe en boîte qui contient notre alphabet, surtout pour les petits-enfants. Donc, toutes les lettres de l'alphabet flottent dans leur soupe. Alors, au cas où quelqu'un se demanderait qu'est-ce que la soupe d'alphabet, mais de toute façon, allez-y, c'est une excellente analogie. Encore une fois, la soupe et les pâtes sont sous forme de lettres. Et ce qui se passe, c'est que si vous descendez et que vous vous sentez malade, et que votre mère ou votre conjointe vous appelle en bas, vous remarquez alors que dans la soupe, les lettres épellent les mots. J'espère que vous vous sentirez mieux, que vous vous reposerez beaucoup et que vous boirez beaucoup de liquide. On ne penserait pas que cela est dû à la chimie des pâtes ou la physique de l'eau bouillante. Non, vous sauriez que l'information n'est que le produit de l'esprit parce qu'elle a un but. L'information a un but. De la même manière, les informations qui devaient se trouver dans une cellule dès le début indiquent un esprit tout aussi clairement. Dr Miller, je vous ai entendu dire, ainsi que beaucoup d'autres, que l'évolution ne décrit ce qui se passe qu'après l'arrivée de la vie. Elle ne peut donc pas expliquer d'où vient cette première molécule autoréplicante. Donc nous ne parlons pas d'évolution. Ce dont nous parlons, c'est de l'origine de la vie. D'où proviennent les informations de cette cellule vivante? Maintenant, vous vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être si difficile. Je veux dire, Darwin, si je ne me trompe pas, Charles Darwin pensait que la cellule était comme une goutte de matière visqueuse. Il n'avait aucune idée de la prodigieuse information qui se trouvait dans la cellule vivante, la plus élémentaire. Je vais le formuler ainsi. Imaginons que vous receviez un SMS. Je fais du phishing depuis mon téléphone, en observant depuis mon téléphone. Vous recevez un SMS de quelqu'un et vous savez que le texte ne veut rien dire. Comme si quelqu'un s'était accidentellement assis sur son téléphone et avait appuyé sur « Envoyer ». Ce que je n'arrive jamais à comprendre, c'est comment le message est envoyé. Mais il arrive quand même. Mais si vous l'avez reçu, et je dis cela aux étudiants, si vous avez reçu un SMS de quelqu'un qui dit « Ne le dites à personne, mais j'ai triché à l'examen », vous en déduisez que cette personne ne s'est pas assise sur son téléphone et a généré ce message par hasard. Imaginez le temps que cela prendrait. Donc, en gardant cela à l'esprit, alors qu'il vous est impossible d'imaginer une seule phrase générée par des processus aléatoires, que diriez-vous d'une phrase de 3 milliards de lettres reçues par SMS? 3 milliards. C'est l'information ordonnée dans notre génome humain, dans notre ADN. Dr Miller, pensez-vous que j'exagère? Ou est-ce que... Corrigez-moi si vous ne... N'hésitez pas à me corriger si j'exagère. Mais vous avez beaucoup d'informations qui sont ordonnées en séquence. Cela va au-delà de ce que l'on pourrait raisonnablement penser. Des commentaires à ce sujet? Non, c'est tout à fait exact. En fait, si vous regardez les études portant sur la difficulté d'obtenir une seule protéine, vous ne pourriez obtenir ne serait-ce qu'une seule protéine de taille modeste dans toute l'histoire de l'univers, même si vous continuiez à essayer d'obtenir des lettres et des protéines correctes. Alors, ce qui est intéressant, c'est le SETI, qui signifie en anglais « Search for Extraterrestrial Intelligence », recherche de l'intelligence extraterrestre. Et il pointe littéralement ses antennes vers le ciel, pour voir s'ils peuvent détecter des informations parce que celles-ci ont un motif. Et la raison pour laquelle ils le savent est que l'information pointe vers l'intelligence. Et donc, Dr Miller, c'est presque ironique que nous cherchions un message parce qu'en réalité, et j'ai entendu Carl Sagan, l'un des fondateurs du SETI, le dire auparavant. Si nous, parce que nous envoyons beaucoup de messages de cette façon de la Terre vers l'espace, en espérant que quelqu'un réagira. Mais si jamais un message nous arrive, si jamais des informations arrivent par ce biais, cela changerait l'histoire. Nous en parlerons lorsque nous en arriverons à la conclusion. Il y a eu un commencement. La vie n'est pas un accident. Et troisièmement, quand on parle de preuve de l'existence de Dieu, nous pénétrons un domaine beaucoup plus personnel qui est le bien et le mal. Et j'aime dire ceci, le bien et le mal ne sont pas des illusions. Le bien et le mal sont réels. C'est quelque chose que nous ressentons tous profondément. Dans notre pays, et dans votre pays, nous avons tous connu le confinement.
Peut-être que cela va bien au-delà si vous observez bien. Vous vous souviendrez du grand confinement de 2020, lorsque des milliers de personnes ont été touchées par le virus Covid, le coronavirus, le Covid-19. Mais au-delà de cela, il y a les questions de justice sociale ou d'injustice. Et quand nous voyons des actes d'injustice, que ce soit contre quelqu'un à cause de son origine ethnique ou les inconvénients dans tant de domaines, l'injustice nous afflige. Cela devrait vous pousser à agir. Et pourtant, quand nous nous y mettons sérieusement, nous disons « Mais pourquoi les choses ne tournent pas rond? D'où viennent le bien et le mal si Dieu n'existe pas ?» J'aime citer Dostoïevski, l'écrivain russe, qui l'a dit de cette façon. « S'il n'y a pas de Dieu, alors tout est permis. » En fait, je crois que Friedrich Nietzsche a raison en termes de si Dieu n'existe pas, et plus précisément Nietzsche aurait cité le Dieu chrétien, alors toute cette morale, toutes ces choses n'ont aucun sens. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autorité morale dans l'univers. Nous décidons simplement de ce qui est bien et mal en fonction de ce que nous croyons, et ensuite, collectivement, ce que nous pouvons exercer sur d'autres personnes par notre propre volonté. Et je pense donc que c'est essentiel, Dr Miller, parce que nous sommes tous touchés par le mal. Pour arriver aux preuves de l'univers, le commencement, nous pouvons constater les preuves du Big Bang. Nous pouvons regarder en arrière et des prix Nobel ont été décernés pour avoir découvert les radiations passées du Big Bang. Le Big Bang, ce héros. Il y a tant de choses que nous pouvons étudier datant de 13,7 milliards d'années, où nous pouvons maintenant nous pencher sur l'ADN et ses prodigieuses informations. Mais en ce qui concerne le bien et le mal, nous nous observons nous-mêmes de l'intérieur, parce que le mal n'est pas seulement quelque chose qui existe. Ce n'est pas seulement de la fumée, c'est quelque chose qui réside à l'intérieur de nous tous. Et je pense que c'est très important. Voici le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, que j'ai mentionné il y a un instant dans la Bible. Il dit que la nature et les attributs de Dieu sont clairement visibles à travers ce qui a été créé. Mais le deuxième chapitre de l'Épître aux Romains dit que la loi de Dieu, la loi morale, a été placée à l'intérieur de chaque cœur humain. C'est pourquoi, quand les gens me disent « les athées peuvent-ils être bons ?» et je dis « bien sûr, les religieux peuvent-ils être mauvais ?» Nous savons certainement que c'est vrai. Donc la question est pourquoi un athée peut-il être bon et une personne religieuse mauvaise? Et la réponse est simple. Chaque humain est fait à l'image de Dieu. Je veux dire, juste parce que je crois que la police existe et je connais la limitation de vitesse. Au moins dans notre pays, nous avons des limitations de vitesse. Dans certains pays, il se peut que la vitesse ne soit pas limitée sur vos routes. Mais dans ce cas, s'il existe une loi, disons qu'il ne faut pas dépasser ce nombre de kilomètres par heure. Alors nous le savons peut-être, mais nous ne ralentissons pas pour autant. Donc, nous les humains, nous avons cette tendance à savoir que quelque chose ne va pas et le faire quand même. Et donc, en réalité, l'injustice, Dr Miller, se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est là que se trouve le mal moral. Lorsque les gens commencent à blâmer Dieu pour tout le mal dans le monde, et lorsque vous commencez à regarder au-delà des ouragans, et nous pourrions en parler à un autre moment, parce que, évidemment, il y a des raisons pour lesquelles notre planète physique subit ce que nous appellerions le mal naturel, les ouragans et les catastrophes naturelles. Mais à part cela, la majorité des maux qui se produisent aujourd'hui est due à l'espèce humaine. Et Dr Miller, je pense que c'est le cas. Nous ferons une pause d'1 minute, mais comme nous avons déjà fait le tour du monde, vous êtes physicien, je suis théologien, et en réalité, cela est probablement la vraie raison pour laquelle les gens rejettent Dieu. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui. Je veux dire, je pense que c'est vraiment important parce que lorsque nous observons les sciences dont nous avons parlé, nous voyons la preuve d'un créateur en dehors du temps et de l'espace, qui a tout créé à partir de sa volonté. Vous voyez aussi un créateur qui n'est pas seulement là pour prendre de la distance, mais un créateur si impliqué dans notre monde qu'il a créé la vie selon sa volonté. Mais la question se pose alors de savoir si Dieu est si puissant. Si Dieu est toujours impliqué dans notre monde, alors pourquoi le monde est-il un tel gâchis? Et cela nous amène au fait que Dieu nous a créés avec le libre arbitre, et nous avons choisi de nous rebeller contre lui. Donc encore une fois, la boucle est bouclée. En d'autres termes, nous avons le choix en tant qu'humains. Certains appellent ça le libre arbitre. J'aime l'appeler choix.
Nous ne sommes pas faits pour faire ce qu'il faut, mais tout indique que c'est la bonne chose à faire. C'est comme cela que l'on vit. C'est ce que signifie être bon et gentil. Pourtant, pour une raison quelconque, nous le faisons que de temps en temps. Nous ne le faisons pas tout le temps. J'ai parcouru plus de 3 millions de kilomètres dans le monde. J'ai été assis à côté de nombreuses personnes dans des avions. J'étais même assis une fois dans un avion à côté d'une femme qui prétendait être Dieu. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai entamé une conversation. Je le lui ai dit. Elle m'a regardé et a dit « Je suis Dieu ». Je suis resté très calme, j'ai réfléchi. Et puis j'ai finalement dit « Si vous êtes Dieu, madame, j'ai beaucoup de questions à vous poser. » Mais en réalité, partout où je vais, surtout dans les avions, quand le sujet de Dieu est abordé, la question qui se pose est que s'il existe un Dieu si bon, pourquoi le mal existe-t-il? Un jour, j'étais à l'arrière de l'avion et il y avait un petit sac contre le mal des transports. Je l'ai pris. Et quand j'ai entendu une personne poser cette question, et j'ai écrit sur le sac du mal des transports. Je suis désolé, c'est tout ce que j'avais pour écrire. Voici ce que j'ai écrit. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mal. Réfléchissez-y. S'il n'y a pas d'autorité morale transcendante, alors le mal n'existe pas. C'est juste de mauvais goût. C'est juste quelque chose que nous n'aimons pas. Cela ne signifie pas qu'il est finalement mauvais. Mais parce qu'il y a une autorité morale transcendante, non seulement il y a un créateur qui a fait naître l'univers à partir de rien, l'a affiné dès le début, a introduit des informations dans le système, littéralement. Dans la Genèse, il est dit « Et Dieu dit ». Dieu injecte l'information dans le système. Mais il nous crée aussi à son image et met en place en chacun de nous cette dynamique morale, de sorte que même si vous ne croyez pas en Dieu, écoutez-moi bien, cela ne veut pas dire qu'il faut croire en Dieu pour être moral. Ce que je dis et ce que nous disons, c'est que, en fin de compte, vous devez savoir que Dieu existe pour appréhender la vraie moralité, qu'il existe vraiment une chose telle que le mal, que, à terme, les choses sont justes ou mauvaises, quelle que soit votre culture ou votre contexte. Et c'est pourquoi ces deux choses, je tiens à le souligner, premièrement, l'existence du mal, n'indique pas l'absence de Dieu dans le monde, mais l'absence de Dieu dans nos vies. Il nous manque quelque chose à l'intérieur de nous. La source du mal, la cause du mal, est localisée dans le cœur de l'homme. Et puis, deuxièmement, l'athéisme n'enlève pas la douleur. Il ne fait qu'enlever l'espoir. Et c'est ce que j'espère expliquer aujourd'hui dans ce dernier segment, parce que nous avons mentionné 4 domaines de preuve. Le commencement de l'univers, l'origine de la vie. Il y a eu un commencement. La vie n'est pas un accident. Le bien et le mal sont réels. Mais en réalité, la vraie question est, que peut-on faire pour lutter contre l'injustice? Si nous savons où se trouve la source de la véritable injustice, dans le cœur de l'homme, que peut-on faire pour l'arrêter? Il y a quelques années, en Amérique, il y avait un oléoduc qui a cassé une plateforme pétrolière qui s'était fendue et le pétrole s'était déversé dans ce qu'on appelle le golfe du Mexique, à peu près 200 000 gallons. Je ne sais pas comment traduire cela en litres, mais beaucoup de pétrole sur près de 90 jours. Et vous pourriez essayer de nettoyer l'environnement et les horribles conséquences catastrophiques. Mais en fin de compte, il faut aller à la source l'arrêter, puis nettoyer. Nous avons donc posé la question, que pourrait-on faire pour arrêter le mal à sa source? Et c'est pourquoi nous proposons le 4e domaine de preuve, que Dieu n'est pas mort. Et c'est tout simplement Jésus et la résurrection. Jusqu'à présent, nous venons de parler de l'existence d'un créateur, sans espace, sans temps, immatériel, sans cause, un être puissant et personnel qui a donné naissance à l'univers. Deuxièmement, il y a des informations qui indiquent qu'il y avait un esprit intelligent derrière l'univers. Troisièmement, que cet esprit intelligent est un être moral. La raison pour laquelle nous, en tant qu'êtres humains, sommes moralement indignés lorsque nous voyons l'injustice, c'est parce que nous sommes faits à l'image d'un créateur moral, qui est également indigné, et dont nous pouvons voir des preuves lorsque nous ouvrons la Bible pour voir comment l'injustice, ou ce que l'on appelle le péché, a été jugé, surtout avant le Christ. Mais voici cette personne qui s'appelait Jésus, il y a 2000 ans. Quelqu'un dit « Oh, il y a si longtemps !» Attendez un peu, le commencement de l'univers date de 13 milliards d'années, 13,7.
de l'origine de la vie. Il s'agit de millions, voire d'1 milliard d'années. Quand est survenue la première cellule? Quelle a été la durée de la première cellule? Environ 3,8 milliards d'années. Ok, donc 3,8 milliards. Donc il y a 2000 ans, c'est juste un clin d'œil. C'est juste un moment. J'ai écrit un deuxième livre dans cette série Après Dieu n'est pas mort, appelé Homme, mythe ou Messie. Je ne sais pas comment cela se traduirait dans d'autres langues, mais Jésus a-t-il existé en tant qu'homme? Y a-t-il des preuves de son existence dans l'histoire? Si vous n'avez pas de Bible, l'histoire dit que Jésus a existé. Certains pensent que Jésus était une sorte de mythe emprunté aux Égyptiens, aux Grecs ou aux Romains, aux Perses, à Mithra, Osiris ou Horace. Je suis allé en Égypte. J'ai beaucoup d'amis qui me regardent peut-être aujourd'hui. Ils vivent maintenant en Égypte. Aucun égyptologue respecté ne dirait que le christianisme est une religion empruntée à la mythologie ou le Messie. Qui était Jésus? Il affirmait être non seulement le représentant de Dieu, mais Dieu lui-même. Voici des faits que vous pourriez connaître si vous n'aviez pas de Bible, et nous faisons référence à un homme nommé Gary Habermas pour les faits minimaux. Quels sont les faits de l'histoire que même les sceptiques reconnaîtraient comme vrais? Je parle des vrais historiens qui appliquent les principes du monde de façon juste, en termes d'historiographie, à la preuve de l'histoire. Ils diraient premièrement que Jésus a été exécuté par crucifixion. C'est un fait de l'histoire. Jésus a été crucifié par les mains des Romains, qui étaient les maîtres dans l'art de tuer. Jésus a été crucifié par les mains des gens qui sont réputés dans l'histoire pour tuer. Personne n'a jamais survécu à une crucifixion romaine. Ses disciples ont parcouru le monde pour raconter les faits. Il est mort ouvertement et publiquement devant le monde. Deuxièmement, sa tombe a été retrouvée vide par un groupe de ses disciples féminins. Troisièmement, ses disciples ont affirmé que Jésus leur était apparu après sa mort. Maintenant, les sceptiques ne diront pas qu'il leur est apparu. Ils pensent que c'est un peu comme la fin de Star Wars, où vous voyez le fantôme de la Force, vous voyez Obi-Wan, vous voyez Yoda. Oh, il y a Jésus qui apparaît comme ça. D'une manière ou d'une autre, c'était peut-être une hallucination. Mais encore une fois, les mêmes disciples qui le virent crucifié, une majorité d'entre eux, mourraient plutôt que de nier que Jésus a été ressuscité des morts. Maintenant, beaucoup de gens disent, beaucoup pensent qu'ils mourraient pour ce qu'ils croient être la vérité. Beaucoup de gens meurent pour ce qu'ils croient être la vérité. Mais personne ne meurt pour ce qu'il sait être faux. Et ils auraient su si Jésus était vivant ou non. Et puis, la résurrection a été proclamée très tôt. Le christianisme a donc commencé à l'endroit même où il aurait été le plus facile de la réfuter, à Jérusalem 3 jours après sa mort. Les Écritures disent que c'est ainsi, que si le Christ n'a pas été ressuscité, alors votre foi est vaine. En d'autres termes, tout le poids du christianisme repose sur ce seul événement historique, qui est la résurrection de Jésus-Christ. Je vous laisse réfléchir. Dr Miller, cela me rappelle le philosophe scientifique Karl Popper, qui a dit que l'une des choses les plus importantes dans la science est de savoir si quelque chose peut être falsifié. Pouvez-vous le prouver? Le christianisme dit, si le Christ n'a pas été ressuscité, alors votre foi est sans valeur. Tout se résume à une chose. Ce n'est pas seulement que notre livre est meilleur que le vôtre, tout se résume à la résurrection. Et donc laissez-moi conclure en disant ceci. Il y a un message appelé les évangiles. Et voici ce message. Souvenez-vous, nous avons parlé du SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche de l'intelligence extraterrestre, à la recherche d'un message. Si un message arrive de cette façon, il change l'histoire. C'est pourquoi le Christ a été appelé le Verbe qui est devenu chair. L'information que Dieu a envoyée a pris une forme humaine. Le Christ a été littéralement appelé le Verbe, le logo, l'information, le message de Dieu. Et voici une description succincte de ce message, appelé les évangiles, qui signifie littéralement la bonne nouvelle. Les évangiles, c'est la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ.
Il a vécu une vie que nous aurions dû vivre, ce qui signifie que Jésus a parfaitement obéi à la loi morale. Il a vécu une vie parfaitement morale. Il est mort de la façon dont nous aurions dû mourir à notre place, parce que le salaire du péché, ce que nous obtenons en termes de punition pour notre propre injustice, est en fin de compte la mort spirituelle. Il est mort de la façon dont nous aurions dû mourir à notre place. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il est le Fils de Dieu, et il offre le salut et le pardon à tous ceux qui se repentiront. Cela signifie changer et croire en lui. Maintenant, le repentir, c'est ça, c'est le changement. C'est se détourner de sa propre confiance en soi et mettre votre confiance en Christ. C'est la foi. Se détourner, c'est se repentir, se tourner vers. C'est comme les 2 faces d'une même pièce. Et donc nous espérons qu'à travers cette présentation, et peut-être avez-vous rencontré quelqu'un en ligne qui vous avait passé le test de Dieu, ou vous avez entendu parler de God's Not Dead, et vous avez voulu nous écouter, et vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce que nous espérons, c'est que vous n'aurez pas seulement ces informations dans votre tête, mais vous aurez une transformation dans votre cœur. Les évangiles vont à la source même du problème, qui est le cœur humain. Et Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancien est passé, le nouveau est arrivé. Jésus a dit, vous pouvez naître de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle renaissance spirituelle. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est faire un bilan. Voici une petite vidéo qui résume ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et puis je vais revenir et prier pour vous. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'y a aucun doute dans l'esprit des scientifiques qu'il y a eu un commencement. Mais ils ne savent pas comment cela a commencé. Ou plus important encore, pourquoi. Pourquoi est-ce que quelque chose plutôt que rien? L'univers n'est-il qu'un produit du hasard? Ou reflète-t-il l'ordre et les informations qui parlent d'un esprit intelligent derrière tout cela? Certains ont suggéré que l'univers pourrait naître du néant. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en termes quantiques, le néant n'est pas vraiment le néant. Il comprend les lois de la physique. Si vous croyez en un ensemble de lois éternelles ou en un donneur de lois éternelles. Ensuite, il y a la question de la vie et comment elle a commencé. Certains scientifiques et philosophes disent que l'évolution peut tout expliquer. Malheureusement, l'évolution est une théorie qui vous dit seulement ce qui se passe une fois que vous avez la vie. Elle ne peut pas vous dire comment elle a commencé. La chance que cela ait pu arriver par hasard est stupéfiante. Avez-vous déjà envoyé un SMS à quelqu'un par accident? Vous pourriez recevoir quelques lettres qui sont attachées ensemble, mais qui n'ont aucun sens. Si quelqu'un vous envoyait un SMS et disait « Ne le dites à personne, mais j'ai triché à l'examen », les chances que vous puissiez prétendre que vous avez envoyé un texto de poche seraient extrêmement faibles. Mais qu'en serait-il s'il s'agissait d'une phrase ordonnée de 3 milliards de lettres? C'est l'information ordonnée dans notre génome humain, dans notre ADN. La déclaration la plus précise sur nous en tant qu'êtres humains, c'est que nous sommes craintivement et merveilleusement faits. Et pour la question de savoir pourquoi nous sommes ici, nous avons été créés pour la relation. La relation avec Dieu et la relation avec les autres. Mais quelque chose est arrivé à cette merveilleuse création. Un virus a été introduit dans le système, appelé le mal. Le mal est l'opposé du bien, et le mal est un choix. C'est un mauvais choix. L'épreuve de la moralité elle-même montre une fois de plus que c'est Dieu qui nous a créés, parce que sans Dieu, il n'y aurait pas de base pour la moralité. Comme l'a dit l'écrivain russe Dostoïevski, s'il n'y a pas de Dieu, alors tout est permis. Mais pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il le mal? C'est le risque qu'il a pris pour donner à l'humanité une réelle liberté de choix, et le mal n'aurait pas le dernier mot. Dieu est entré dans sa propre création en tant qu'homme, Jésus-Christ. Il a vécu la vie qu'il aurait dû vivre en choisissant de faire le bien et non le mal. Et il est mort comme nous aurions dû mourir à notre place. Il a pris sur lui le châtiment de notre mal sur la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était le Fils de Dieu, et il a fini par briser le pouvoir du mal sur nous. Comme l'a dit Jésus, « J'étais mort, mais je suis vivant pour toujours. J'ai les clés de la mort en enfer. » Et c'est quand le Christ vient vivre en nous que nous obtenons la preuve ultime qu'il existe bel et bien. Dieu qui a créé les galaxies vit à l'intérieur de chaque cœur qui croit en les évangiles. Dieu n'est pas mort.
Merci beaucoup de vous être joints à nous, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes impatients de vous rencontrer. Certaines personnes vous contacteront, ou vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Je sais que le Dr Miller et moi sommes impatients de faire des réunions Zoom en plus petit comité, en fonction du groupe linguistique dont vous faites partie, pour vous parler, pour vous rencontrer, pour répondre à vos questions. Nous serions ravis d'avoir un temps de questions-réponses. Nous le faisons normalement sur un campus universitaire. Dr Miller, nous avons installé des micros ici. Les gens sont alignés et nous passerions des heures à répondre littéralement aux questions. Mais nous n'avons pas ce luxe aujourd'hui. Donc tout ce que nous pouvons espérer, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les poser à quelqu'un qui vous a contacté. Vous pouvez contacter des personnes qui vous ont fait part de cet événement, ou bien vous pouvez nous contacter. Nous nous réjouissons de vous rencontrer, d'écouter vos questions, de vous encourager. Il s'agit d'une discussion en cours, mais je pense que je pourrais m'arrêter et dire que c'est le cas. Vous pouvez venir vers le Christ. Vous pouvez croire en lui et avoir encore beaucoup de questions. Quand je suis devenu croyant à l'université, je n'ai pas obtenu de réponse à toutes mes questions, mais j'en avais assez pour commencer. Et le Christ est ce point de départ. En fait, mon frère aîné était athée. Il était à la faculté de droit de Dallas, au Texas. Il avait une maîtrise en conseil et en psychologie. Et il était en colère d'avoir appris que j'étais devenu chrétien. Nous sommes donc rentrés à la maison pour discuter et me convaincre de ne pas croire. Et il a commencé à lire la Bible pour identifier tous les problèmes. Et le week-end où mon frère est rentré à la maison pour me parler de ma foi, il a demandé à être baptisé. Et quand nous l'avons baptisé, il m'a regardé. Il a dit « Tu n'as vraiment pas répondu à toutes mes questions ». Il a ajouté « Mais je pense que j'ai posé des mauvaises questions ». Vous savez, quand vous entrez en contact avec le Christ, avec Dieu, vous entrez en contact avec la réalité ultime. Et la réalité ultime n'est pas une brique, ni une particule, ni un quark. C'est une personne. Et la différence dans la réalité, c'est que si vous voulez vraiment la réalité vous parle elle-même. Vous pose des questions et vous encourage. Et c'est pourquoi, pendant toutes ces années, le Dr Miller, qui est devenu croyant à l'université, ayant été athée au mythe et ayant trouvé le Christ, est devenu chrétien et maintenant, il a touché le monde entier par sa façon de démontrer comment la science et la foi ne sont pas en contradiction, que vous pouvez être une personne de foi et une personne de science. Mais peu importe qui vous êtes, votre voyage commence en réalité lorsque vous dites oui au Christ. Et puis regardez comment il vous ouvre l'esprit et commence à vous conduire dans un lieu de recherche et d'enquête réelle. J'ai encore tant de questions, mais j'ai un Dieu que je connais qui veut que je lui demande, qui veut que je cherche, que je regarde. C'est ce qu'il cherche en vous, être un chercheur de sagesse, un chercheur de vérité et une force pour le bien dans le monde. Et donc, je vous remercie de vous être joints à nous. Merci bien au Dr Rice Broocks et au Dr Brian Miller d'avoir exposé les preuves de l'existence de Dieu. Un message comme celui-ci exige une réponse. Si Dieu est réel et est en effet le créateur de l'univers, alors la vie n'est pas un accident. Cela signifie qu'il y a un but à notre existence. Il y a aussi une raison pour Jésus-Christ de venir dans ce monde et de vivre la vie qu'il a vécue et de mourir la mort qu'il est mort. C'est parce que Dieu nous aime. Mais Dieu est aussi saint et pur et nous ne le sommes pas. Dieu nous invite par Jésus et ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection à être restaurés à la pureté et à la sainteté et à être pardonnés pour tout ce que nous avons fait de mal. Comme le dit le Dr Rice Broocks, le voyage commence quand nous disons oui au Christ et acceptons son offre de pardon pour ce que la Bible appelle le péché. Maintenant, je veux vous donner cette occasion de dire oui à Jésus. Des millions, en fait des milliards de personnes, partout dans le monde, ont pris cette décision. Et beaucoup d'entre eux ont expérimenté la puissance de Dieu, comme Rice Broocks, comme son frère et comme ancien athée, le Dr Brian Miller. Si vous voulez dire oui à Jésus ce soir, s'il vous plaît, priez la prière suivante avec moi. Mais avant cela, vous devez accepter que vous avez péché et que vous avez besoin de Jésus pour vous sauver de votre péché. Vous devez accepter que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix de vos péchés.
Et ensuite, vous devez accepter le pardon de Dieu de vos péchés en faisant confiance à Jésus. Si tu peux faire ça, ce soir, prions. Père Céleste, je reconnais que tu es réel et que tu es saint. Je reconnais qu'il y a une séparation entre nous à cause de mon péché. Je confesse que j'ai péché et j'ai raté le cible d'être parfait. Merci d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés à ma place. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il est Dieu et a vaincu le péché et la mort. Je suis désolé pour mes péchés et je te demande de me pardonner et de me purifier. Je me détourne de mes péchés et je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière ce soir, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Ouais, c'est la plus grande nouvelle de tous les temps. J'ai prié cette prière avec beaucoup de gens dans le passé. Je les encourage toujours à faire en sorte qu'ils rejoignent cette famille dont ils font maintenant partie. Vous êtes maintenant devenu un enfant de Dieu et êtes capable de faire l'expérience de la relation avec celui qui vous a créé et vous aime et a un plan impressionnant pour votre vie. Mais la meilleure façon de grandir est de passer du temps avec votre famille spirituelle et d'apprendre et de grandir ensemble dans votre relation avec Dieu. Si un ami ou un membre de votre famille vous a invité à cet événement, veillez de lui faire savoir. Je suis sûr qu'il pourrait vous aider à franchir les prochaines étapes de ce grand voyage qui vient de commencer. Et si vous ne savez pas à qui vous adresser, n'hésitez pas à communiquer avec nous à notre adresse mail contact@enmarseille.fr. L'adresse devrait rester sur l'écran. Et nous serons en contact avec vous pour vous aider dans ce nouveau et passionnant voyage en vous mettant en contact avec quelqu'un de votre région. Encore une fois, l'adresse est contact@enmarseille.fr. Cependant, si cela a soulevé plus de questions et vous apprécierez une discussion autour des sujets abordés ce soir, nous aimerions entendre parler de vous aussi. Vous pouvez nous contacter sur la même adresse mail et nous serions ravis de poursuivre la conversation avec vous. Nous espérons que vous avez apprécié cette soirée avec nous. Mais la soirée n'est pas finie. Maintenant, nous allons faire une pause de 5 minutes, puis nous reviendrons avec des questions et réponses. En direct avec nos intervenants, Dr. Lara Abou Khalil et moi-même. Restez en ligne pendant la pause. Juste un rappel que vous pouvez soumettre vos questions dans le chat ou nous envoyer un courrier. Encore, contact@enmarseille.fr. On se voit de l'autre côté.